Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous aborderons comme thème les limites de la conscience évolutive. Alors, qu'en est-il de l'homme actuel? Dort-il d'un profond sommeil ou est-il, comme il le croit, en toute puissance? À notre époque, nous pouvons constater que très peu d'individus ont les yeux grands ouverts sur eux-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Que se passe-t-il? L'homme chercherait-il en permanence la clé de sa liberté à partir d'une conscience qui ne se serait jamais éveillée à elle-même? Il recherche continuellement des solutions immédiates à tous ces problèmes, mais pourquoi en arrive-t-il rarement à les résoudre dans leur totalité? Que se passe-t-il dans sa vie pour qu'il ne soit pas en puissance de voir et d'entendre? Sa conscience actuelle serait-elle limitée par le fait qu'il est constamment pressé d'arriver quelque part avant le temps requis? Pourquoi est-il si pressé? C'est pourquoi les gens recherchent toujours des méthodes pour leurs relations, leur travail, leur vie. Ils cherchent tout le temps des méthodes. Hein? Ils cherchent des trucs. Ils veulent tout le temps ça tout de suite. Ils veulent des résultats immédiats. C'est d'ailleurs ça le problème. Alors, ils connaissent pas d'autre chose. Ils sont comme prisonniers du temps. Ils sont pressés. Tout fonctionne au niveau de... Tout fonctionne au niveau de... ils carburent à la vitesse. Ils carburent aux résultats immédiats. S'ils n'ont pas des résultats immédiats, ça ne fonctionne pas dans leur mental. Dans le sens que c'est pas ça. Il faut que ça ait un résultat immédiat. Ils sont habitués comme ça. Le plan psychologique, la condition évolutive, la condition psychologique, c'est comme ça. Les individus, l'être humain est prisonnier du temps. Dans le sens qu'il est assujetti au temps. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas comment utiliser le temps. C'est ça le problème. Qu'il se fait avoir tout le temps comme ça. Alors, il piétine sur place. Il cherche des méthodes, etc., etc., au lieu d'observer d'une autre façon, etc. De voir qu'il se fait duper, finalement. Oui? Est-ce qu'il a une notion juste aussi du temps? Non. C'est évident qu'il n'y a pas de notion juste du temps. Le temps, c'est pas que le temps. Le temps est lié à l'espace. Donc, il est lié au mouvement. Qu'est-ce qui fait qu'il est si pressé? Ben, il se croit intelligent. Alors, il croit qu'il peut, une fois qu'il comprend, tout s'arrange. Tout devrait s'arranger. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne à travers l'expérience. C'est pas parce qu'on sait une chose ou on comprend une chose qu'on peut l'appliquer. On peut commencer à l'appliquer, mais l'application va être difficile. Dans le sens l'ego doit vivre l'expérience, doit expérimenter. Il ne peut pas avoir des résultats tout de suite. S'il a tout cuit dans la bouche toute sa vie, quand il était jeune, il va avoir tendance à vouloir avoir tout cuit dans la bouche quand il est plus vieux. Alors, regardez aujourd'hui les enfants, même les adultes, c'est ça. C'était facile pour eux, surtout en Europe et en Amérique du Nord. C'est plus facile, la vie est plus facile. La vie est plus facile, d'accord, mais ça habitue l'ego ou ça crée des programmes en conséquence justement de vouloir tout de suite. C'est ça le problème. Alors ça affecte les relations, ça affecte tout. C'est d'ailleurs pour ça que les relations humaines sont si difficiles. Les gens veulent du tout cuit, ils veulent des personnes, ils veulent des relations toutes faites. Alors, ils cherchent l'âme sœur. Ils cherchent des personnes parfaitement compatibles avec eux. En le fond, tout humain est compatible avec un autre humain.
C'est une question de communication. C'est pas une question de forme puis de personnalité. C'est une question d'intelligence, c'est une question d'éveil. Parce que sans l'éveil, les relations, c'est pas fort. On le voit dans la société aujourd'hui, avec les divorces, etc. Les guerres entre personnes et entre pays. Alors, les relations, c'est pas facile quand, à partir d'une conscience psychologique, une conscience évolutive, c'est évident. Oui, c'est évident. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce paradoxe justement entre des... comment dire De quel paradoxe vous voulez parler? Bon, vous voulez en venir en paradoxe par rapport à l'amour et la haine. Dans une relation, par exemple, qui démarre, bon, un couple qui se construit, il va aller pour faire du constructif, il va créer sa propre famille et il va se mettre en condition pour créer quelque chose, une harmonie. Oui, mais il n'est pas conscient qu'il crée quelque chose. Il est beaucoup plus assujetti à ses instincts et à ses programmes qu'il le croit. Il peut dire, bon ben, je vais créer une famille, mais dans le fond, il est programmé pour créer une famille. Autrement dit, il est prédestiné à le faire. Pareil comme un animal est prédestiné à le faire. Alors, il est plongé dans le relationnel, mais il ne se connaît pas, il ne connaît pas sa partenaire, et il a de la difficulté à communiquer avec sa partenaire. Ça communique un peu mieux qu'au début parce qu'il y a l'enthousiasme, etc., la nouveauté, etc. Et tout est positif. Mais aussitôt que les paramètres négatifs commencent à s'imposer, c'est là que ça commence à aller mal. Dans le sens que les égaux, autant la femme que l'homme, ont de la difficulté à absorber la polarité négative, justement, le négatif. Autrement dit, les difficultés. Autrement dit, ce que les égaux perçoivent comme négatif. C'est subtil. Une chose peut paraître négative a priori et devenir très créative par la suite. Par la suite, oui. Ouais. Habituellement, c'est comme ça, mais les gens ne le voient pas parce que ça se fait avec beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Les gens se rendent compte de ça quand 20, 30 ans après, là, ils disent « Ah ben oui, ouais, j'ai pu rencontrer une autre personne, etc. » Oui, avec le recul. Et ce qui est marrant quand même, c'est que bon, des personnes comme ça qui démarrent, bon, ils se rendent compte à un moment donné que ça ne va plus. Beaucoup de couples vont aussi rester ensemble à se dire bon bah c'est tout simplement j'ai accepté la différence de l'autre et il a accepté que je sois différent. C'est toujours cette attitude qui fait que le couple va réussir à avancer ensemble, mais il reste toujours le même problème. Oui, donc, il va y avoir toujours les mêmes frustrations, même s'ils ne sont pas dites, ça va tomber dans le non-dit justement, c'est encore pire. Alors, les gens tolèrent, les gens, au lieu de communiquer. Et la vie à deux, les relations en général, sont presque impossibles pour l'être humain actuel. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, il ne se connaît pas multidimensionnellement. Il n'est pas éveillé. Alors, qu'est-ce que vous appelez se connaître multidimensionnellement? Ça veut dire tout simplement être en mesure de voir ce qui se trame sur les autres plans, dans toutes les dimensions de notre être. Alors, à ce moment-là, ben, vous avez l'ego, au lieu d'avoir une vue très limitée avec des œillères, une vue psychologique, a une vue beaucoup plus large, à 360 degrés. Alors, il voit venir les coups, il voit ce qui se passe.
les gens ne voient pas ce qui se passe. L'homme est totalement inconscient. Il se croit conscient, il est conscient jusqu'à un certain point, il se croit dans son intelligence, mais dans le fond, il est dans l'intelligence des programmes. Alors, il est dans la conscience des programmes, dans le fond. Il y a très peu de conscience. L'homme a très peu de conscience. Une conscience du moment, il a conscience de ce qui se passe un peu en surface, s'il se fait mal ou s'il y a du plaisir, etc. À part de ça, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Il peut se l'imaginer, il peut l'intuiter, mais quand il l'intuite comme ça, il se désinforme. D'ailleurs, l'ésotérisme, la spiritualité, même la psychologie, c'est en grosse partie de la désinformation. Autrement dit, c'est des images très déformées de la réalité. Oui. Est-ce que vous pouvez justement préciser les dimensions de l'être? Vous parlez des dimensions de l'être. Les dimensions de l'être. On vit dans c'est pas les dimensions de l'être nécessairement, c'est on vit dans différentes dimensions. On est mu, on se déplace dans différentes dimensions. Voyez-vous? On fait partie de ces dimensions-là. Quand on parle des 3 dimensions de l'espace, l'espace existe à l'intérieur de nous aussi. Le temps existe à l'intérieur de nous aussi. Le temps, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le changement. Et il y a une autre dimension qui permet de fournir l'énergie pour se déplacer. Donc, d'après ce que vous nous dites, là, on a vraiment à regarder dans toutes ces dimensions-là, à observer ce qui se passe au niveau de ces différents points de vue, en fait, de ces différentes dimensions. Exactement. Sans ça, si l'ego ne voit pas ce qui se passe, n'est pas informé sur la mécanique de tout ça, ce que j'appelle la mécanique systémique, il est mal en point. C'est lorsque l'ego commence à s'éveiller qu'il réalise qu'il était très mal en point. Autrement dit, il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Il tournait en rond. Il se désinformait, etc. C'est lorsqu'il s'éveille qu'il... Et paradoxalement, l'éveil, c'est cette prise de conscience-là. Mais ce n'est pas facile pour l'ego psychologique, involutif, de réaliser et surtout d'accepter qu'il n'est pas dans son intelligence, qu'il n'est pas dans sa volonté, qu'il n'est pas dans sa conscience réelle. Voyez-vous? Alors, il a un peu de conscience qui a été développée à travers la création ou la création ou l'évolution de sa capacité de penser, de son intellect, sa capacité intellectuelle, ça fait partie de son évolution, mais c'est une évolution qui n'est pas consciente, donc involutive. Il n'y a pas d'évolution réelle tant que l'individu n'est pas en conscience, en métaconscience. Autrement dit, qu'il sait ce qui se passe. À ce moment-là, c'est lui qui donne qui se propulse dans l'évolution, dans son évolution, qui propulse son évolution. Oui, c'est comme s'il s'élevait à un niveau supérieur, en fait, où il avait un point de vue qui était beaucoup plus global. C'est ça. Et avant ça, auparavant, avant l'éveil, l'ego est propulsé. C'est pas lui qui se propulse. Il est propulsé par quoi? Par le système. Alors, il est totalement inconscient qu'il est manipulé dans un sens par le système qui a créé toutes ces capacités-là, son corps, etc. L'homme n'est pas arrivé tout d'un coup avec le corps qu'il a pour sortir des mythes religieux. Là. Voyez-vous, il s'est développé pendant des milliards d'années, millions d'années.
Alors, la vie a commencé, la vie comme on la connaît au niveau du corps, au niveau a commencé par un être unicellulaire. Alors, à partir de là, ça a évolué, ça a pris du temps, ça. Pour arriver à quoi? Pour arriver à un être qui a la capacité de penser, qui a une capacité, qui a développé une capacité intellectuelle. C'est quoi? C'est une capacité d'observation supérieure. La capacité d'observation psychologique, c'est une capacité d'observation supérieure à la capacité d'observation d'un animal, par exemple. Donc, il y a une différence de conscience, mais elle n'est pas si grande que ça. En fait, est-ce qu'il n'a pas pris conscience de lui-même, tout simplement? Oui, c'est ça l'observation. La capacité d'observation, c'est la capacité de s'observer lui-même, de ce qu'il est. Un animal s'observe lui-même, il reconnaît sa race, etc. Ça en est de l'observation, ça. Mais ce n'est pas le même genre d'observation qu'un être humain. Mais cette observation-là, elle est très limitée. Elle est manipulée, si vous voulez. Et l'ego est totalement inconscient de ce qui manipule ça, ce qui le fait évoluer, justement. Tandis qu'un être qui est éveillé participe à son évolution. Il est conscient. Au lieu d'être assujetti au programme, il en crée des programmes. Il n'active plus certains programmes qu'il a développés malgré lui, voyez-vous, qui lui nuisent dans sa vie, qui ont construit sa personnalité. Alors, il peut, parce qu'il est éveillé, parce qu'il en connaît la mécanique, il connaît comment ça fonctionne, à ce moment-là, il peut... il a une capacité d'observation plus évoluée. Alors, à ce moment-là, il est en mesure de voir ce qui peut lui nuire. Comment il active tout ça. Le problème de l'ego actuel, c'est que, de l'homme actuel, c'est qu'il ne sait pas comment il active tout ça. Il se croit conscient. Et c'est là le piège. Lui, il reste prisonnier de lui-même, en fait, c'est ça? Prisonnier de son... Il est prisonnier de son illusion d'être conscient, comme il le croit. Il y a une conscience, mais très limitée. Mais ça, il ne le sait pas. Et il vit des conséquences et encore là, il ne peut mettre la faute sur son manque de conscience. Il va toujours mettre la faute sur autre chose. Pardon? Est-ce que ça vient du fait de son attachement à son intelligence aussi? Oui, exactement. Il se croit intelligent. Parce que la manifestation du système, c'est intelligent. Mais c'est une intelligence qui est mécanique, qui est automatisée. Un ordinateur, c'est intelligent, jusqu'à un certain point. L'homme, c'est la même chose. Il y a une intelligence qui se manifeste, une certaine intelligence qui se manifeste. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une certaine intelligence qui se manifeste qu'il y a conscience de cette intelligence-là ou de la provenance de cette intelligence-là. Ça, la différence. Alors, c'est quand même pertinent que l'homme fait des bons au niveau technologique et crée tout des... Quand ce soit au niveau Internet, il crée de plus en plus de choses qu'il n'est pas capable de créer chez lui, en fait. Exactement. Alors ça, c'est la manifestation de cette intelligence systémique, mécanique. Et alors, il s'approprie cette intelligence-là. Il peut la manifester jusqu'à un certain point, mais c'est pas lui qui la crée. C'est la programmation en lui qui l'amène là.
Donc C'est le système. C'est le système qui l'a amené là, jusque-là. Et lui, il s'approprie l'intelligence. D'accord. Donc c'est toujours une manipulation en fait dont il n'est pas conscient. Exactement. En fait, il se fait manipuler par lui-même. C'est lui-même, à travers son ignorance, à travers ses croyances, qui se manipule. Il croit que parce qu'il est capable de créer toutes sortes de choses sur la planète, toutes sortes de technologies, qu'il est dans son intelligence. Dans le fond, il ne l'est pas dans son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure d'observer ce qui lui nuit. Il n'est pas en mesure d'altérer ce qui lui nuit. Ou s'il peut le détruire. Alors, c'est pas très intelligent, ça. Mais justement, l'homme en ce moment prend un peu conscience des dégâts, entre guillemets, de ses actes. Souvent, ils reviennent sur des choses qui ont été mises, des inventions qui ont été mises tout de suite en route au niveau de la société et qui causent problème. Il est obligé de les retirer. Oui, forcément. Il est forcément obligé de les retirer. Pourquoi? Parce que c'est trop évident. Mais il devrait être en mesure de le savoir d'avance ou de le figurer d'avance. Mais il n'est pas capable de faire ça parce qu'il est assujetti à certains programmes. Il va mettre l'argent en priorité, il va mettre le temps en priorité, etc., etc. Alors, ils veulent faire les choses trop vite, etc. Puis là, il y a les conséquences par la suite. C'est un manque d'intelligence réel. Oui, mais certaines personnes commencent à s'en rendre compte et de cette erreur, en fait. Oui, mais c'est pas suffisant, ça. C'est pas suffisant. C'est évident pour tout le monde de se rendre compte de l'erreur. Mais comment on l'a créé, ça, c'est une autre chose. Mais là, les gens vont dire, je suis beaucoup plus intelligent parce que je me rends compte de l'erreur. Je me rends compte de la pollution que ça crée. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait avant pour l'empêcher? Oui, ils ne se remettent pas en question là où il faut aussi. Ah, c'est ça. Ils ne se remettent pas en question là où il faut. Exactement. Alors, pourquoi? Parce qu'ils se croient intelligents. Ils ne mettent pas en doute leur intelligence. C'est ça le problème de l'homme. Il ne remet pas en doute son intelligence. Autrement dit, la provenance de son intelligence. Il s'approprie le tout. La création de ça. C'est ça le problème. Tandis que son intelligence, elle est fabriquée de toutes pièces. Un loup, c'est intelligent. Ah, regardez une meute de loups ensemble. C'est très intelligent comment ils fonctionnent. Mais est-ce que c'est leur intelligence ou c'est l'intelligence génétique? C'est l'intelligence du système, des programmes en eux? Voyez-vous? Ils apprennent à faire ça. Faudrait-il que l'homme soit conscient qu'il est totalement programmé? Exactement. On en revient à ça. L'homme doit saisir, doit réaliser qu'il est totalement programmé. Oui, il a une certaine présence, mais c'est cette présence-là qui doit commencer à s'éveiller au fait qu'il y a programmation totale. Que sans cette programmation-là, il ne pourrait même pas bouger, il serait un légume. Alors, il devient un peu plus humble. Là, l'être humain qui s'éveille commence à devenir un peu plus humble qu'avant. Voyez-vous? Dans le sens qu'il s'approprie un peu moins ce genre d'intelligence-là. Lorsque une personne commence à s'éveiller, elle réalise que l'intelligence, son intelligence réelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est sa capacité d'observation. Point à la ligne. Alors, ça change toute la donne, ça. Pardon? Oui, alors que l'homme actuel, il se pense le créateur de tout. Exactement. Exactement. Tandis que l'homme nouveau, l'homme
qui est éveillé, c'est que c'est le système qui crée tout automatiquement. OK? Et lui, faisant partie du système, parce qu'il commence à s'éveiller, il commence à connaître les rouages, à ce moment-là, il participe à cette création-là. Voyez-vous? Consciemment. Donc, il se sert du système. Mais l'homme, aujourd'hui, il ne se sert pas du système. Il sert du système à certains niveaux, au niveau scientifique, etc., relativement... autrement dit, ça finit toujours par lui sauter dans la face. Un jour ou l'autre. Alors, ça va être positif pour lui pendant un certain temps. Oups, il a oublié beaucoup de paramètres, d'installer beaucoup de paramètres, ou il s'est en allé dans une direction où il ne devait pas, et il est allé trop vite, et ça finit par un feedback, ça finit par lui sauter au visage. Parce qu'il ne connaît pas les lois. Voyez-vous? Il ne connaît pas la mécanique systémique. Comment voulez-vous qu'il s'adapte à la nature, comme beaucoup, comme certains prônent? Tu sais, la nature, l'univers, etc. Je me fonds dans l'univers. Oui, mais c'est bien beau, cela, là, mais il faut le connaître, l'univers. Il faut connaître la base de l'univers. Qu'est-ce qui fait que ça bouge, cette affaire-là? Qu'est-ce qui fait que ça crée? Qu'est-ce qui fait qu'on est là, finalement? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Etc. Voyez-vous? Il faut répondre à ces questions-là. Il faut le savoir. Si l'ego ne le sait pas, comment voulez-vous qu'il crée une science qui ne lui saute pas dans la figure? C'est ça le problème humain actuel. L'éveil, c'est primordial, surtout aujourd'hui. C'est pas pour rien que ça se passe aujourd'hui, ça, ces révélations-là. Oui? Oui, parce que l'homme court à sa perte. Ben, il s'en va vers le précipice, c'est évident. Mais plus il avance, pire sont les catastrophes éventuelles. Regardez la température, regardez les changements sur la planète. C'est l'homme qui participe, il ne crée pas tout ça, mais il participe à ça. Un peu trop. Au lieu de créer des technologies qui sont moins polluantes, ben, il crée des technologies qui sont beaucoup plus polluantes, pensant que, bon, on n'arrivera jamais à la fin, mais là, on est arrivé à la fin, on arrive à la fin. Regardez la pollution en Chine, c'est incroyable. On peut le trancher avec un couteau, le smog. C'est incroyable. Les enfants là-dedans respirent tout ça, là. Ça ne fera pas des enfants forts. Alors, ça, c'est seulement qu'une partie. Regardez la pollution au niveau des mers, au niveau de l'air, au niveau de l'ozone, etc., etc., etc. Les courants marins peuvent changer comme ça, à cause de trop grands changements. Et si les courants marins commencent à changer, je vous jure que il va y avoir des gros changements sur la planète. Ça ne prend pas grand-chose. Est-ce que cette pollution extérieure est le reflet justement de sa pollution intérieure? Et le reflet de son manque d'intelligence à long terme. Il y a une intelligence à court terme. Alors, s'il ne peut pas voir les conséquences de ses gestes, il ne devrait pas les faire. Mais il les fait quand même. Pour des gains monétaires, etc. Il y a d'autres priorités. Il y a un manque de vision globale. Oui, on revient à cette notion de temps, pardon. Oui, il veut tout, il veut ça rapidement. Il veut devenir riche rapidement, mais il y a des conséquences à ça. Est-ce que ça vient aussi de la tendance de l'homme à toujours se mettre en avant? À se croire intelligent.
Ça revient toujours à ça. Dans le sens qu'il croit que, bon, j'agis comme ça, puis il ne regarde pas les conséquences parce que c'est évident pour lui là, que, bon, c'est correct, c'est bon. Mais il ne regarde pas à long terme. Parce que ce n'est pas dans son intérêt à le faire. Voyez-vous? C'est pas dans son intérêt matériel, pécunier à le faire, nécessairement. C'est ce que j'ai dit, oui. Alors, à ce moment-là, il ne le fera pas. Il va subir les conséquences plus tard. On remet toujours à plus tard. Regardez à quel point les pays sont endettés aujourd'hui. C'est qui va hériter de ces dettes-là? C'est les petits-enfants ou les enfants des adultes aujourd'hui. Alors, on ne pense pas, l'homme aujourd'hui, en général, la politique, pense à court terme, pense pas à long terme, regarde pas les choses, observe pas les choses, la réalité à long terme. La réalité, il s'agit toujours de la regarder à long terme. C'est lorsqu'on agit dans le moment présent, en fonction du long terme, que l'on a le plus de puissance d'action. Ce n'est pas dans le court terme, c'est dans le long terme, la constance de votre action. Alors, si vous êtes constant dans une action, ça va bâtir quelque chose à long terme, c'est évident. C'est très puissant, la constance. Mais c'est toujours relié au temps. Voyez-vous, un être éveillé peut utiliser le temps comme ça. Un être qui n'est pas éveillé ne peut pas faire ça. Il peut le faire psychologiquement à travers la persévérance, etc. Mais la persévérance, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez persévérer à faire des choses qui sont totalement anti-hommes. Voyez-vous? Alors, seulement la persévérance, ce n'est pas suffisant. Il va y avoir autre chose que ça. Il faut connaître les conséquences de votre geste. Alors, est-ce que la problématique, elle vient du fait que de la programmation de l'homme dont il n'est pas conscient, en règle générale? La problématique, c'est que l'homme est un automate, est automatisé. Agit de façon automatisée, il ne sait pas. Il s'approprie l'intelligence de l'automatisme. Il s'identifie à cette intelligence-là, il s'identifie à sa programmation, ce qu'il appelle l'âme. Il s'identifie à ça. Il s'identifie à sa pensée, il s'identifie à ses ressentis. Quand il croit que c'est lui qui réagit, qui ressent les choses, ou pas qui ressent les choses, mais qui crée l'énergie, quand en fait c'est la programmation qui le met en vibration. Oui, il le ressent dans son corps, mais dans son mental, mais c'est pas lui qui crée ça. C'est la réaction d'un programme qui crée ça. Alors, à ce moment-là, il est dans la volonté des programmes. Quand une personne, par exemple, dit, je l'ai fait ou je ne suis pas capable parce que c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que vous? C'est la programmation. C'est automatique. C'est évident. Alors, les gens répètent continuellement ça. Ah, c'est plus fort que moi. Ben oui, mais les gens nourrissent ça continuellement dans leur vie. Oui, puis ils pensent qu'il n'y a qu'une condition, puisque c'est comme ça partout, tout le monde fonctionne comme ça. C'est ça, exactement, l'influence collective. Voilà. C'est très difficile de se sortir, de s'extirper de l'influence collective. Ça prend beaucoup d'individualité. Il y a beaucoup de souffrance reliée à ça, dans le sens que on va à l'envers on va contre le grain. Alors, c'est pas facile, mais ça commence. Non, parce que là, tout est remis en question. Exactement, tout est remis en question. Si vous remarquez dans l'histoire, les hommes ou les changements qu'il y a eu sont venus à travers des hommes qui allaient contre le grain. C'est que ça.
Oui, c'est là qu'il y a eu les plus grands basculements. C'est ça. De façon limitée, là, mais quand Mm. même. Même d'une façon limitée, il y a eu des gros changements. Alors, imaginez. Mm. Imaginez maintenant des êtres éveillés dans tout ça. Ça va chambouler tout, là. Parce ils vont être en mesure d'agir d'une autre façon. Il va se créer une autre civilisation. C'est une autre race d'hommes, en fait. Comparé à l'homme évolutif, c'est une autre race. C'est une race mentale. Oui, puis on voit aussi l'importance de sortir de toutes les formes, de toutes les croyances pour arriver C'est à pas de être en se mesure. sortir des formes et des croyances, c'est de voir à travers. Mhm. C'est de voir, ou d'être en mesure d'observer autre chose derrière ça. De voir la futilité de la croyance. On ne peut pas croire quelque chose. On doit le savoir, on doit l'expérimenter, oui. Mais croire, parce que quelqu'un vous le dit, puis ça a du sens, non. Il faut l'expérimenter. Si quelqu'un me croit ce que je dis, c'est encore psychologique, c'est de l'interprétation, c'est très facilement interprétable. Tandis que si la personne absorbe cette information et expérimente, fait ses expériences, réalise la réalité qui est parlée, là, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de croyance dans ça. À ce moment-là, la personne le vit, le réalise par elle-même par la suite. Elle peut le réaliser en absorbant l'information ou en écoutant la personne. Il peut avoir une résonance très grande. Mais même s'il y a une résonance très grande, elle doit l'expérimenter avant. Elle doit le voir, elle doit l'expérimenter dans sa vie. Est-ce que c'est ce qui est le plus dur pour une personne de passer à l'action? Oui, parce que les gens ne sont pas habitués à passer à l'action comme ça. Ils ne sont pas habitués à passer à l'action dans le vide créatif. Ils sont habitués à passer à l'action quand ils sont manipulés par les programmes, quand ils sont dans la volonté des programmes. C'est ça leur action. Oui, quelque part, d'être sous l'effet des programmes, c'est très facile. Oui, parce que c'est inconscient. L'homme nouveau aussi peut être sous l'effet des programmes, mais il en est conscient. C'est ça la différence. Alors, si un programme est déclenché, ça ne fait pas son affaire, dans le sens que ça va lui nuire, il n'embarque pas dedans. Il ne l'active pas. Il voit. Ça se fait dans une fraction de seconde, dans le moment présent. C'est ça le moment présent d'ailleurs. C'est ça, être dans le moment présent, c'est voir tout à la fois, sur tous les plans. Être dans l'attitude d'être dans le moment présent, ça ne vaut pas grand-chose. C'est des intuitions de cette réalité-là. Une intuition de cette réalité-là, c'est pas suffisant. Oui, c'est tout voilé, tout interprété. Exactement. C'est présent. Cette réalité-là, elle est continuellement présente. Elle est systémique. Alors, l'homme baigne dedans. C'est normal qu'il intuite toutes sortes de choses. Mais intuiter les choses et l'interpréter psychologiquement, c'est pas tout à fait la même chose que de le savoir, que de le voir, que de pouvoir l'observer directement, en connaître les paramètres, en connaître la mécanique, en connaître la nature. C'est pas pareil. Pour en connaître la nature de cette façon-là, l'individu doit s'éveiller, doit commencer à s'éveiller, et curieusement, comme je disais tout à l'heure, le phénomène de l'éveil est relié au fait qu'il prend conscience de tout ça. C'est ça l'éveil.
En fait, l'éveil, ça lui permet d'être en relation directe avec la réalité, de voir la réalité en face comme elle est, Exactement. sans peur. C'est ça. C'est Ça se ça? fait pas tout d'un coup. Oui, exactement. Ça se fait pas tout d'un coup, mais Mhm. ça se fait graduellement et ça lui permet de voir la réalité telle qu'elle est. La réalité est systémique, dans le sens que y a une mécanique systémique. Alors, il s'agit ce que l'être humain appelle l'invisible. Pour lui, c'est invisible, c'est évident. Mais il doit le rendre visible à travers des formes, mais en l'expérimentant également. La réalité est la même pour tout le monde. Il n'y a pas différentes réalités. Est-ce que c'est ça aussi qui va résoudre donc le problème relationnel? Vu dans le problème relationnel, on dit chacun a sa réalité, c'est ce qui cause problème dans une relation, en règle générale. C'est que chacun a sa, comme on dit, sa vérité entre guillemets. Exactement. Tandis que là, que ce soit l'homme ou la femme ou différentes personnes, s'ils sont éveillés, à ce moment-là, ils peuvent communiquer ensemble. Ils savent ce qui se passe entre eux et en eux. Alors, à ce moment-là, s'il y a des problèmes, ils peuvent les régler beaucoup plus facilement parce qu'ils connaissent la source des problèmes. Voyez-vous? Alors, ils peuvent communiquer ensemble. Ils communiquent télépathiquement, au-delà de la forme du mot. Autrement dit, ils communiquent dans le sens d'écouter. Ce que ça veut dire communiquer télépathiquement, ça veut dire écouter ce que l'autre veut dire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et non pas seulement écouter la forme de ce qu'il dit. Alors, si vous écoutez, si vous en arrivez à écouter ce que l'autre veut dire, à ce moment-là, et vice-versa, et vous parlez en conséquence de faire saisir ce que vous voulez dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas d'attachement à la forme. C'est créatif. Voyez-vous? On utilise des formes pour transmettre une réalité, pour parler d'une réalité, pour communiquer ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, la relation, elle devient elle risque d'être beaucoup plus saine. Et elle se construit. Il y a une complicité qui se crée à ce moment-là entre les deux personnes. Voyez-vous? Très grande complicité à cause qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Pas au niveau d'une forme quelconque, mais au niveau de leur capacité d'observation, au niveau de leur capacité de parler d'une certaine façon et d'écouter d'une certaine façon aussi. Oui, et par rapport à ça aussi, tout ce qui est croyance et attachement aux différentes formes, par exemple au niveau des religions, etc., tout disparaît vu que l'homme, il est capable de... Il n'y a plus d'interprétation, en fait, il n'y a plus de... Il n'y a plus de conflit créé par les différentes formes, la croyance, l'attachement émotionnel à différentes formes. C'est ça le problème. Tandis que deux personnes en relation qui sont en mesure de ne plus s'attacher à la forme de façon émotionnelle, ils utilisent la forme. À ce moment-là, il n'y a plus de conflit au niveau de la forme. Le problème des relations, c'est le conflit en ce qui concerne la forme. Autrement dit, les croyances des différents individus, les valeurs des différents individus, etc. Les valeurs de la femme, les valeurs de l'homme sont différentes. Mais bon. Et donc les gens piétinent en fait par méconnaissance du système. Exactement. Alors, tant que la femme met de l'importance à ses valeurs, puis tant que l'homme met de l'importance à ses valeurs particulières d'homme et la femme de femme, à ce moment-là, il risque d'avoir un conflit. C'est évident. Alors, s'ils sont en mesure de communiquer au-delà de ça, alors c'est plus pareil. Voyez-vous? Nous sommes
le corps, le fait d'être une femme ou d'être un homme, au niveau d'une métaconscience de la réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans le sens de la communication. Est-ce que chacun a son rôle quand même par rapport au sexe? Oui, parce que l'énergie se canalise de façon différente chez la femme que chez l'homme, à cause du corps. Puis tout le reste. Est-ce que vous pouvez préciser cela? Ben, dans le sens que quand l'énergie passe à travers du corps de la femme, il y a une certaine vibration qui se dégage. C'est pas la même chose que l'homme. L'homme, c'est la pénétration, c'est l'action. La femme, c'est l'absorption. Autrement dit, son forté, sa tendance vibratoire à cause du corps, c'est l'absorption. C'est facile pour la femme d'absorber les choses. C'est facile pour l'homme d'émettre les choses. On parle en général, pas seulement au niveau de la sexualité. Alors, quand la femme se connaît en tant que telle, ben, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas émettre. Mais à ce moment-là, plus elle va être consciente de sa capacité d'absorption, plus elle va pouvoir développer sa capacité d'émission. Oui. Et l'homme, c'est la même chose. Oui. Plus il va être en mesure de connaître sa capacité d'émission et connaître la capacité d'absorption de la femme, à ce moment-là, il va apprendre plus facilement il va accepter plus facilement sa capacité d'absorption. Il va développer sa capacité d'absorption. Il faut qu'il la développe. Il ne l'aura jamais comme la femme là, c'est évident, parce qu'il n'y a pas le corps en conséquence. Mais il va la développer à un point suffisant pour être en mesure d'absorber beaucoup plus facilement qu'il absorbe en ce moment ou quand il fonctionne de façon psychologique. Les femmes vont se plaindre tout le temps que les hommes n'écoutent pas. C'est pas pour rien. Ils n'ont pas la capacité, comme la femme, d'écouter. La femme n'écoute pas seulement que les mots. Elle écoute l'enfant, elle écoute les besoins de l'enfant, etc. C'est naturel chez elle. Ça fait des milliards d'années que c'est comme ça. Voyez-vous? Le sexe féminin, c'est ça. C'est pas pour rien que c'est la femme qui met les enfants au monde. Voyez-vous? C'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui protège l'enfant, etc. On va dire que l'homme ne protège pas l'enfant, mais l'homme a une fonction différente. C'est de savoir tout ça, puis de l'accepter qui est important. Et d'accepter que la femme a la capacité d'absorption plus facile à cause de son corps est fait comme ça, et c'est pas seulement son sexe, c'est tout le corps. Le sexe, c'est évident, là, mais le mental même, le cerveau est différent. Il y a des paramètres dans le cerveau qui sont différents de l'homme. Alors, et l'homme, la même chose. Alors, plus l'homme s'accepte ou est en mesure de voir sa nature vibratoire à cause de son corps, justement, ou ses corps, à ce moment-là, ben, il s'adapte beaucoup plus facilement. Alors, la relation, à ce moment-là, devient plus facile. À cause de cette capacité d'observation et d'acceptation. On n'a pas le choix de l'accepter. Alors, ça élimine beaucoup de problèmes, disons. Mais tant que la femme ou l'homme n'est pas en mesure d'accepter ça, de le voir, premièrement, de l'observer, ben, il va y avoir des problèmes, c'est évident. Parce qu'il va y avoir trop d'opposition. Les gens, la femme va avoir de la misère elle va vouloir être comme l'homme, ou etc. L'homme, bon. Fait que... Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement, dans notre société actuelle, en fait, l'homme et la femme ne vont pas trop vite. Ils veulent en fait assimiler quelque chose d'inverse, alors qu'ils ont assimilé leur propre nature avant de commencer à... Ouais, mais la femme aujourd'hui, elle vit ce qu'elle vit par la force des choses. Mais elle va en souffrir, c'est évident. Mais cette souffrance-là, c'est cette souffrance-là qui va l'amener un jour à s'éveiller.
Autrement dit, elle va voir qu'il n'y a pas d'issue, comme ça. Oui, justement que ça lui cause plus préjudice qu'autre chose. C'est ça. Elle va avoir certains gains, mais l'homme va avoir certaines pertes. Puis là, il va y avoir la guerre. Parce que la femme est en guerre contre l'homme aujourd'hui. Très en guerre. C'est subtil. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui se rendent compte un peu qu'elles sont déjà dans une impasse, puisqu'elles sont arrivées à ce qu'elles voulaient, mais finalement elles en pâtissent d'un autre côté et voilà, elles ont tendance quelquefois à faire marche arrière quand même, parce qu'elles se rendent compte qu'elles se sont mis tout seules beaucoup trop de choses sur le dos. C'est ça. Elle va avoir beaucoup de difficultés dans ses relations avec l'homme, c'est évident. Les hommes en général, je parle. Pourquoi? Parce que il y a trop de contestations, l'homme va réagir à cette contestation-là, etc. C'est pas que c'est pas juste ce qu'elle veut nécessairement, ou sur certaines parties de ce qu'elle veut. C'est pas ça le point. Le point, c'est la façon qu'elle va le faire. L'égalité qu'elle veut ne peut être créée de façon psychologique. L'égalité qu'elle espère ou qu'elle veut, qu'elle cherche, qu'elle veut créer, ne peut se vivre que lorsqu'elle sera éveillée. Et l'homme également. D'ailleurs, c'est cette liberté-là qu'elle recherche. Mais elle ne le sait pas. La femme a de l'avance sur l'homme, dans un sens. À cause de sa position face à l'homme. À cause qu'elle a toujours été la subalterne de l'homme. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, il y a une réaction à ça. C'est trop. Parce que le comportement de l'homme vis-à-vis la femme, depuis des milliers d'années, des millions d'années, si vous voulez, c'est pas ajusté avec la réalité. C'est ça le problème. Et la femme, aujourd'hui, intuitivement, le sent, le vit, etc. Il y a une frustration. Mais tant qu'elle le vit de façon psychologique, ça va donner ce que ça va donner. Les individus vont souffrir de ça. C'est correct, le mouvement, la réaction. C'est un soubresaut, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie pour l'homme, je parle pour l'être humain, ça fait partie des pas vers l'éveil. Mais c'est pas suffisant. Il s'agit pour les individus d'aller plus loin que ça. Et pendant ce temps-là, les individus en souffrent de ça. C'est des mouvements collectifs, l'affaire qui se passe avec la femme. Mais individuellement, les femmes en souffrent. C'est évident. Si elles s'éveillent, c'est différent. Donc, en fin de compte, les relations chez l'homme évolutif sont impossibles. Il y a vraiment une nécessité d'éveil pour être en mesure de relationner. Il y a des relations, mais les relations sont ce qu'ils sont. Autrement dit, c'est pas facile. Sont beaucoup plus destructives que constructives, etc. C'est ça le problème. Tandis que chez l'être éveillé, c'est beaucoup plus facile. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile à cause que les deux personnes savent ce qui se passe. Ils construisent leur relation. Ils ne s'attendent pas à avoir une relation toute faite, parfaite, à cause qu'ils sont éveillés. Au contraire, il y a des problèmes, ils les règlent. C'est la capacité de régler les problèmes qu'ils ont. Autrement dit, ils ont une grande capacité de régler ces problèmes-là, puisqu'ils sont en mesure d'observer ce qui se passe de façon multidimensionnelle. Alors, ça fait toute la différence. Donc, ils écoutent de cette façon-là, ils écoutent d'une façon différente, ils parlent d'une façon différente, etc., etc. Ils sont beaucoup moins impliqués dans ce qu'ils disent.
impliqués émotionnellement dans ce qu'ils disent. Alors, ça change toute la donne, ça. Là, à partir de là, l'être humain en relation, par exemple, avec d'autres êtres humains ou l'autre être humain, soit une femme, un homme, ou, ça n'a pas d'importance, un groupe, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus créatif. Il y a écoute. Durant cette émission, Charles Sabourin vient de nous donner des repères bien précis sur ce qui se passe dans la conscience de l'homme actuel. Il nous informe que la clé qui ouvre la porte vers l'éveil passe tout simplement par l'observation multidimensionnelle. Il nous oriente vers une vision et une écoute que nous avons développées d'une façon totalement différente pour en arriver à être bien dans notre peau. Tout au long de cette émission, Charles nous informe que nous sommes les marionnettes d'un système dont nous n'avons aucunement conscience. En gros, nous sommes persuadés que nous sommes les maîtres de notre vie et pourtant nous ne maîtrisons presque rien. Il nous parle d'une intelligence totalement différente que celle que nous connaissons. Il nous informe que le genre d'intelligence que nous croyons détenir n'est en fait que l'intelligence des programmes. Mais dans ce cas, la nôtre, quelle est-elle ? Ne serait-il pas temps de nous connaître, de connaître les bases de notre fonctionnement, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons ? Que diriez-vous de faire un premier pas vers la construction d'une capacité d'observation multidimensionnelle qui vous permettrait d'avoir enfin la paix ? Charles Sabourin vous propose des consultations et des ateliers qui vous permettent d'être mieux informés sur la nature occulte de ce qui vous manipule dans votre vie. Au revoir, à la prochaine émission.